Quand on a commencé à travailler sur la narration et la dramaturgie de la série, on a tout de suite identifié ce moment-là comme un temps fort de notre narration. Dans le cadre du projet Greenbone, on enquêtait sur les mafias du sable en Inde et plus particulièrement au Tamil Nadu, dans le sud du pays. Un terrain très compliqué, les gens avaient très peur de nous parler et au bout de 3-4 jours, on a réussi à rencontrer un réseau local de prêtres qui luttent contre les mafias du sable. It's illegal to use the machineries for mining. On sait que ce qu'on est en train de filmer est très sensible. On a la preuve sous nos yeux que le gouvernement indien ne respecte pas la loi. Okay, we cannot stay for so long. We have to get out of this place very quickly. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, tout s'accélère, puisque il faut quitter la ville, non, en fait, il faut quitter l'État, et en fait, très rapidement, on se dit non, en fait, il faut quitter l'Inde le plus vite possible. Moi, j'ai jamais vu, en tout cas, dans une enquête, quelque chose qui à ce point-là, se transforme en chasse à l'homme contre des journalistes au fin fond de l'Inde. Ils sont venus dans notre pays, dans notre État, pour nous espionner. Personne ne doit être arrêté pour ça. On est en train de faire un travail qui est important et il n'y a pas d'infraction, il n'y a rien d'autre que du journalisme là-dedans. Donc moi, j'étais stressé. J'ai reçu des coups de fil de Jules, d'Arthur, de la police en Inde. On m'a expliqué ce qu'on faisait. J'ai discuté avec les fixeurs qui étaient questionnés par les policiers. Donc il fallait juste faire retomber un tout petit peu l'histoire et la tension locale qui commençait à monter. Des effigies d'Arthur et de Jules ont été brûlées. Quand j'ai vu les images de cette manifestation en Inde, où les militants du parti local étaient en train de brûler des poupées, quand j'ai réalisé qu'en fait cette poupée, elle me représentait moi, j'ai trouvé ça extrêmement violent. On se met tout de suite à la place de ces journalistes qui travaillent dans ce pays. Et ensuite, on prend aussi la mesure d'à quel point ce sujet est sensible pour l'État indien. Donc on savait que c'était un sujet qui était dangereux, que les mafias du sable sont des réseaux criminels extrêmement puissants, extrêmement bien organisés. Là, on prend complètement la mesure de ce que le sable représente pour l'État indien.